de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, offre 100 000 jouets aux enfants de Côte d'Ivoire, de quoi leur faire passer de joyeuses fêtes. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles sécurise le district d'Abidjan afin de permettre aux Ivoiriens de passer la fin d'année dans la quiétude. À l'étranger, un Airbus de la compagnie low cost Air Asia a disparu entre l'Indonésie et Singapour avec à son bord 162 passagers. Les recherches se poursuivent. Du rire et de la bonne humeur hier au Palais des Sports avec toute l'équipe d'humoristes et de comédiens sélectionnés par la RTI. C'est Bonjour 2015. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Fin d'année, période de partage et de don de soi. Guillaume Soro a décidé de faire sien cet adage en offrant 100 000 jouets aux enfants de Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle de distribution de ces cadeaux de fin d'année a eu lieu ce dimanche même à l'hôtel Ivoire à Cocody. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a fait 600 heureux sur les 100 000 enfants désignés pour recevoir ces cadeaux de fin d'année. Compte rendu, Léon Bro. Salle des fêtes de l'hôtel Ivoire ce dimanche, des enfants 600 au total en joie, pas seulement pour la communier avec leurs artistes préférés que leur offre le président de l'Assemblée nationale, mais surtout pour les jouets reçus des mains de Guillaume Soro. Je ne savais pas que je vais avoir un cadeau. Le président m'a donné un cadeau et une poupée. Je dis merci à Papa Solo. Ces heureux du jour constituent le premier groupe des 100 000 enfants vulnérables de 4 à 12 ans sélectionnés sur l'ensemble du territoire, dont 7 000 à Abidjan. En eux, le président de l'Assemblée nationale veut éteindre l'angoisse du manque de cadeaux de fin d'année. Guillaume Soro a donc remis des jouets à des députés pour distribution dans les 31 régions du pays. Cet acte de partage et de don de soi, selon le chef du Parlement, est rendu possible grâce à une contribution de Théodoringo Biangong Mangué, deuxième vice-président de la Guinée équatoriale. Hommage a donc été rendu à cette personnalité étrangère pour son engagement à s'aimer de l'amour entre Ivoiriens. Amour, rien que de l'amour, sens du geste de Guillaume Soro. Chers enfants, tous les députés de Côte d'Ivoire et nos amis de Guinée équatoriale sommes très heureux de partager ce moment magique avec vous à la faveur de la fête de Noël et des fêtes de fin d'année. Ces instants, je peux vous l'assurer, nous rappellent nous aussi notre propre enfance. Des instants qui nous montrent comment il est bon de vivre comme un enfant dans la gaieté et la sincérité. Mes chers enfants, avec vous aujourd'hui, c'est un message d'amour et de paix que je veux donner à tous les Ivoiriens. Aimons-nous dans la simplicité, faisons en sorte de grandir dans la paix afin de donner à nos enfants un avenir serein. La joie, Guillaume Soro a réussi à en donner aux enfants à travers des cadeaux. Il en a aussi reçu de ses heureux tout petits par des prestations artistiques. En cette période de fête de Noël et de fin d'année, les enfants sont à l'honneur et ils reçoivent de nombreux cadeaux. Cette année, les enfants malades du CHU de Trècheville n'ont pas été oubliés. La secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant, Madame Baya Maferima Bamba, est allée leur offrir de nombreux présents. Hamza Diaby. Période de fête gaie pour les enfants malades du CHU de Trècheville. Et pour cause, ils sont à l'honneur ce week-end. Mbaya Maferima Bamba a pensé à eux. C'est avec les bras chargés de présents que la secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant, est venue leur rendre visite. Depuis l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, il a déroulé son programme Vivre ensemble. Et dans le Vivre ensemble, l'élément important porte sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes auprès d'une jeunesse, et cette jeunesse est un peu souffrante du fait de façon physique. Et nous sommes là, je porte au nom du président Alassane Ouattara le mot
prompt rétablissement aux jeunes enfants ici malades. Les tout-petits ont mis de côté leurs peines, leurs souffrances et leurs maux, le temps d'une fête. Grâce à Madame Baya, je suis venue ce matin et j'ai eu un cadeau. Je suis très contente d'avoir ce cadeau. Je suis contente d'avoir reçu mon cadeau. Je suis contente d'être avec tous mes camarades. Rendre ainsi joyeux chacun des enfants de Côte d'Ivoire, voilà la mission de Mbaya Maferima Bamba et elle compte bien l'accomplir au quotidien. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, solidaire des familles les plus démunies, leur a offert 20 tonnes de poissons frais et 30 tonnes de riz. La remise symbolique de ces dons a eu lieu vendredi dernier au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Adama Kamagaté, Abou Sanogo. Les fêtes de fin d'année et du Nouvel An sont l'occasion de grosses dépenses pour les familles. Celles démunies, pour lesquelles célébrer ces fêtes était un véritable souci, peuvent se réjouir. Car le chef de l'État Alassane Ouattara vient de combler leurs attentes avec un don de 30 tonnes de riz et 20 tonnes de poissons frais. Les ministres de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui des ressources animales et halieutiques apportent la bonne nouvelle à ces familles. Tant que nous aurons un homme de la trempe du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, nous serons toujours en train justement de poser ces actes de solidarité parce que sa vision, c'est de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour nous de dire merci à son Excellence le Président de la République qui nous a mandatés pour poser cet acte et également au Premier ministre qui nous a soutenus dans cette initiative-là. Et je pars ici en étant satisfait de savoir que le Président de la République est préoccupé par le souci quotidien des Ivoiriens. Ce don est réparti entre les associations de victimes de guerre, quelques ONG à caractère social et des orphelinats. Les bénéficiaires sont reconnaissants à leurs bienfaiteurs. Nous voudrions dire merci au Président de la République pour ce geste. Merci de penser à nous et nous savons que de celui, il pense toujours à nous. Prions Dieu tous pour le Président de la République afin que les actions de ce genre continuent, qu'il continue donc, n'est-ce pas, de nous soulager. Ces familles ont eu droit à une remise symbolique avant d'entrer en possession de leurs dons quelques jours avant le Nouvel An. Sécuriser les fêtes de fin d'année et permettre aux populations de passer de bonnes fêtes, surtout dans la quiétude. C'est l'objectif des forces de défense et de sécurité, lesquelles ont lancé une opération baptisée Mirador 2014. Et c'est dans ce cadre que le Centre de coordination des décisions opérationnelles a sillonné les axes routiers et les zones à risque du district d'Abidjan. Suivez le reportage de Abou Sanogo. L'opération Mirador 2014 pour la sécurisation des fêtes de fin d'année se poursuit. Elle concerne aussi bien les axes routiers, les lieux de culte, de manifestations et les zones à risque. Pour la circonstance, le Centre de coordination des décisions opérationnelles a déployé ses hommes sur le terrain. Gendarmes, policiers et militaires qui composent cette unité sont présents dans les rues et lieux stratégiques avec leurs engins. Des éléments surveillent les carrefours et les entrées à grande fréquentation. Afin de s'assurer de l'effectivité de la présence de ces hommes sur les sites retenus, le coordonnateur des opérations du CCDO, le colonel Youssouf Kouyaté, a sillonné les différentes communes du district d'Abidjan. Il était important pour nous, tout le commandement du CCDO, de faire une visite terrain pour voir si les consignes sont appliquées. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous sommes sortis, nous avons vu ce qu'on doit rectifier, on va le faire. Avec un effectif de 750 hommes répartis en 5 groupes d'intervention, ce corps de sécurité a dans un premier temps pour mission de surveiller la capitale économique et dans un second temps de sécuriser les sites stratégiques, de faire reculer le grand banditisme et lutter contre le racket. Le ministère de l'Environnement, à travers l'Agence nationale de la salubrité, a organisé une campagne de sensibilisation. Ainsi, pour 3 de ces structures, la Nature a pris des dispositions visant à permettre aux populations de fêter dans un environnement salubre. Les détails avec Félix Amani et Koné par Gassoro. Monsieur Anassil, bonjour. Bonjour monsieur. À quel honneur s'il vous plaît? Vous êtes monsieur Tano. Siège de l'Agence nationale de la salubrité urbaine à Nassur. Il est 9h.
Carole Dago reçoit de multiples appels. En ligne, de nombreuses plaintes de la part des populations. Nous avons eu énormément d'appels, environ une cinquantaine, du 24 et du 25. Ajoutez à ces plaintes l'abondance des ordures dans le district d'Abidjan. Une abondance d'ordures dans les rues qui, selon la directrice de la Nature, est relative à la période des fêtes. Des dispositions pratiques et des mesures donc pour l'assainissement des différents quartiers du district d'Abidjan. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour les populations d'effectuer des achats, donc la consommation se voit augmenter. Et qui dit augmentation de la consommation dit accroissement de production de déchets subséquents. Et cela donc développe un accroissement de travail pour l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Une visite à Akwedo et à Trécheville a permis d'évaluer ces dispositions et mesures prises par les responsables de la Nature. Nous avons augmenté le nombre de camions. Nous avons également augmenté le nombre de coffres dans certaines communes. Et au niveau de la décharge elle-même, nous avons mis en fonction de deux quais qui fonctionnent simultanément. Depuis le 10 novembre 2014, nous, la brigade, nous avons commencé la répression. Et à ce jour, nous avons saisi plus de 200 000 à 300 000 sachets plastiques. Pour la Nature, toutes ces dispositions visent à permettre aux populations du district d'Abidjan de vivre des fêtes de fin d'année dans l'hygiène et la salubrité. On s'intéresse également à la santé des populations. La lutte contre la fièvre Ebola ne se relâche pas en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, dans la région de San Pedro, un opérateur économique a fait don de matériel divers pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. L'initiative est soutenue par le ministre Nyenema Coulibaly qui a profité de cette action pour sensibiliser la jeunesse de San Pedro. Reportage Mamadou Kwasi. 40 matelas, des bons d'achat d'une valeur de 2 millions de francs CFA et des dizaines de cartons de gel désinfectant. C'est le don d'un opérateur économique de la région de San Pedro au centre hospitalier régional de la ville. À travers cette action de solidarité et de bienfaisance, Oudaï Chaloub veut apporter sa contribution dans la prise en charge des malades et également dans la campagne de lutte contre la fièvre à virus Ebola. Les pays voisins comme le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, qui sont atteints d'une très grande maladie d'Ebola, a décidé de faire ce tournoi pour la sensibilisation, pour dire encore faites attention aussi pour l'Ebola. Une initiative saluée par le ministre Nyenema Coulibaly qui invite tous les opérateurs économiques à suivre l'exemple du donateur afin de soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Aux bénéficiaires, il a demandé le bon usage des dons. Nyenema Coulibaly invite donc le corps médical à œuvrer davantage pour faire barrage à l'entrée de la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire en général, mais particulièrement dans la région de San Pedro. Je voudrais au nom du gouvernement vous féliciter pour tous les efforts que vous accomplissez pour ne pas permettre à cette maladie d'entrer en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc souhaiter que le personnel médical puisse en faire le meilleur usage possible au profit des patients. Pour renforcer les actions de lutte contre la fièvre à virus Ebola, un tournoi de football a été initié en vue d'impliquer tous les jeunes de la région dans cette campagne. Ici également, le message du ministre Nyenema Coulibaly n'a pas varié. Il a invité les jeunes à être des acteurs de cette lutte et des ambassadeurs auprès de toutes les couches de la société pour lutter efficacement contre cette maladie qui a déjà fait près de 7000 morts. Les produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80% des importations, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Pour réduire le taux de dépendance aux importations, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets présentés ici par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Des projections établies dans le cadre du PNIA, Programme national d'investissement agricole. En 2015, la contribution de l'élevage au produit intérieur brut PIB doit atteindre 6% contre 2% en 2014. Et cela passe par les différents projets initiés par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Il y a par exemple le projet d'appui à la production avicole au niveau national. Nous avons aussi un projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Et puis nous produisons des alevins que nous mettons à la disposition des pisciculteurs, de tous ceux qui veulent faire l'aquaculture et autres. Et l'objectif désormais, c'est de pouvoir faire en sorte
que nous puissions mettre des alevins dans les fleuves, dans les rivières, dans les lagunes. Mais le tout dernier projet, c'est le projet Une femme, un coq, 10 poules. Le chef de l'État a bien voulu mettre à notre disposition un fonds de garantie de 400 millions pour servir de projet pilote. Si ça marche bien, ce fonds va être renforcé et nous allons pouvoir assurer l'autonomisation des femmes qui vont s'adonner donc à ce type d'élevage. Objectif, assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage, selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Les importations des produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80% selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. On reste au même chapitre. Le magazine du dimanche s'est intéressé au bilan de la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, organisées par l'Agence nationale de valorisation de l'agriculture. Ces journées se sont déroulées à Bondoukou, dans le Zanzan. Voici un extrait de l'entretien avec la présidente de cette agence, Jennifer Serres. Il y a des jeunes qui disposent de terres, mais qui n'ont pas les moyens de mettre ces terres-là en valeur. De financement. Donc vous voyez que le problème du financement revient toujours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour véritablement trouver une solution définitive au problème du financement de l'agriculture. Et je pense déjà que ça annonce les couleurs de la 5e édition des JNVA qui aura lieu à Daokro. Donc nous pourrions vraiment réfléchir à fond sur ce problème de financement, parce que la bonne volonté existe, mais qu'est-ce qui coince depuis, et on n'arrive pas à mettre en place un mécanisme assez puissant pour aider ces jeunes-là à pouvoir réussir dans le domaine agricole. Donc déjà, ils ont eu à échanger avec leurs députés, avec d'autres bailleurs de fonds, et je pense que les choses sont en train de bien se passer. Et comme je vous l'ai dit, nous allons prendre le temps de suivre ça, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes même plus à l'étape de coopérative, nous sommes à l'étape de société coopérative. On change de sujet, on s'intéresse à la diplomatie. Les acteurs nationaux impliqués dans les négociations, signatures et ratifications de traités d'accords internationaux ont vu leur capacité renforcée. Ils étaient en atelier au ministère des Affaires étrangères. Compte rendu, Léon Brou. Le banquet du centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, transformé en salle de classe, le temps pour la tutelle d'approfondir les connaissances des acteurs nationaux sur l'environnement, les procédures de négociation, de signature, d'adhésion et de ratification des traités internationaux. Ces actes conclus entre 2 ou plusieurs États pour tracer le cadre de leur coopération. Seule compétence indiquée à cet effet par le conférencier, le président de la République et dans certains cas, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs. Aussi expliquer les risques liés au non-respect des traités. Si la Côte d'Ivoire viole un traité international, sa responsabilité internationale sera engagée, tout simplement. C'est-à-dire que la partie adverse peut saisir soit un arbitre, qui est une personne qui est compétente en matière donc, de droit, ou saisir une instance institutionnalisée, c'est-à-dire saisir par exemple la Cour internationale de justice ou la Cour d'arbitrage, en fonction bien entendu du pays. Au nombre des 7 autres thèmes abordés, la rédaction des projets de ratification, les pratiques ivoiriennes et américaines en matière de signature et de ratification des traités, un renforcement de capacités pour corriger plusieurs insuffisances. La non-maîtrise des implications juridiques, stratégiques, financières et économiques au plan interne des engagements souscrits par certains acteurs. La signature de conventions en contradiction avec la législation interne, régionale ou internationale. Cette session d'échange et de réflexion s'inscrit dans le cadre du plan national de développement. Il devra à terme permettre l'adoption d'un chronogramme de ratification, autrement dit, faciliter et accélérer le processus de ratification des traités internationaux pour améliorer davantage l'image de la Côte d'Ivoire. En politique, la délégation départementale du PDCI RDA de Ouangolodougou remobilise sa base. Elle a convié les militants
à une rencontre pour parler de la vie du parti. La nouvelle permanence du PDC-RDA, un don du délégué départemental Zié Daouda Koulibaly, a été présenté aux militants à cette occasion. Les détails avec Herman Ami. L'inauguration de la permanence du PDCI-RDA à Ouangolo-Dougou a donné lieu à une réjouissance populaire. Les militants du parti cinquantenaire sont venus de tous les hameaux de la localité pour assister à la cérémonie. Toutes les 12 sections ont salué l'ouverture de cette permanence qui, selon elles, va leur permettre de mieux organiser leurs activités, notamment la formation des militants et les séminaires de mise à niveau. Le représentant du président du PDCI-RDA à cette cérémonie a invité les différentes sections de base à maintenir la flamme militante. Brendou Missoumaïla a exhorté les militants à fréquenter cette permanence qui est selon lui leur patrimoine à tous, avant de procéder à l'investiture des 12 secrétaires de section et leurs bureaux. Le délégué départemental du PDCI-RDA à Ouangolo-Dougou, Zié Daouda Koulibaly, lui, a été fait coordonnateur régional du parti de toute la région du Tchologo. Après son investiture, Zié Daouda Koulibaly a traduit sa reconnaissance au président du PDCI-RDA, Anikona Bédié, et son secrétaire exécutif, Maurice Kakoudi Kawé, pour la confiance qui lui est accordée. Il les a assurés de son entière disponibilité à œuvrer pour le rayonnement du parti dans la localité avant de se tourner vers les militants. Cet espace permettra de diffuser le message du PDCI-RDA. Mais en même temps, ce siège permettra de structurer, d'organiser et d'amorcer les axes prioritaires du président Bédié à travers son discours, ses orientations et ses instructions sur le terrain. La permanence du PDCI-RDA à Ouangolo-Dougou est située au quartier résidentiel de la ville. Elle comprend des bureaux, une salle de réunion, le tout équipé de mobilier de bureaux et de matériel informatique. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, l'œuvre écrite par le pasteur Alexandre Amazon, a été dédicacée au siège de l'Alliance biblique. C'est une invite aux croyants à donner des explications à certaines réalités. L'ouvrage est également disponible en version sonore dans les librairies. Guillaume Zéré, Éric Goré nous en parlent. Les pères acquièrent au cours de leur existence des comportements qu'ils peuvent transmettre à leurs descendants sur des générations. Cette certitude scientifique est le résumé de l'œuvre, le transfert de l'iniquité par les liens du sang, une œuvre écrite par le pasteur Alexandre Amazon. En 167 pages, l'homme de Dieu qui qualifie de révolutionnaire sa production littéraire veut faire comprendre à la lumière de Dieu que tout ce qui arrive de mal n'est pas absolument l'œuvre du diable. Ce livre est un livre que n'importe qui peut lire, musulmans, chrétiens, et en cette fin d'année, c'est un cadeau réellement que nous voulons faire au corps de Christ et aux Ivoiriens en général, pour que les Ivoiriens apprennent à bien vivre, à bien se comporter, parce qu'en le faisant, ils non seulement gagnent avec Dieu, mais également ils font un transfert à leurs enfants. Le volet spirituel et le côté scientifique des choses qui font notre existence ne sont point antipathiques selon l'auteur. Une œuvre pleine de nouveaux enseignements que les invités à cette dédicace ont promis faire sien. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, déjà disponible en librairie, existe aussi en version sonore. Rappelons qu'avant cette œuvre, Alexandre Amazon avait déjà 4 publications à son actif, au nombre desquelles la vérité concernant les prières non exaucées. Toujours au chapitre religion, Koné Mamadou est le nouveau président national de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il a été élu à l'issue du 17e congrès ordinaire de cette organisation. Le cher Boakari Fofana, président du COSIM, a appelé à cette occasion les jeunes musulmans de Côte d'Ivoire à l'union. Issaïo. Après 40 ans d'activités socio-éducatives et religieuses, l'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, fait sa mue à son 17e congrès ordinaire. Une occasion pour les militants de définir les nouvelles directives d'une structure plus dynamique, prête à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire ont réfléchi sur le thème AUMC, 40 ans d'activités socio-éducatives, le défi de la capitalisation des ressources, car l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes constitue une priorité pour les membres fondateurs de l'AUMC, la plus ancienne de toutes les structures islamiques en Côte d'Ivoire. Ce 17e congrès a vu la désignation de Mamadou Koné comme nouvel amir de l'AUMC pour un mandat de 2 ans. Je mesure la teneur du mandat qui vient de m'être confié. Oui, je mesure également les exigences du moment. Je n'ai donc pas le droit de vous décevoir.
Je voudrais à mon tour nous exhorter à l'union autour de notre vision et de nos valeurs. C'est seulement étant unis que nous relèverons les défis. Les anciens de l'AUMC, Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, et le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams COSIM, ont invité les jeunes musulmans à la quête du savoir et surtout à l'union et à la solidarité pour être des modèles dans la société. Si on est bien formé au plan académique, si on est bien formé spirituellement, si on est bien formé moralement, et si on est bien préparé pour une meilleure intégration sociale, voilà la génération d'émergence. Soyez unis, soyez disciplinés. Il s'agit maintenant de construire toute une stratégie autour de cette base solide pour que les acquis soient maintenus, sauvegardés, mais qu'on puisse aussi bien entendu aller vers l'émergence. À l'issue des travaux, les congressistes ont formulé le vœu au président de la République de voir figurer l'AUMC au rang des associations d'utilité publique vu ses actions de développement et de cohésion. À l'étranger, un Airbus A320 de la compagnie malaisienne Abaco Air Asia a disparu ce dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord. Les recherches ont été interrompues pour la nuit. Les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient prêts à aider les autorités locales dans les recherches. Et puis, la force de l'OTAN en Afghanistan a baissé son drapeau à Kaboul ce dimanche, marquant le départ des troupes internationales après 13 ans de conflit. Le pays est toujours en proie à une insurrection violente. 12 500 soldats resteront toutefois dans le pays pour assurer la formation des soldats afghans. Et puis on dénombre un mort dans l'incendie d'un ferry en Grèce. Une opération de sauvetage est en cours malgré les vents violents pour tenter d'évacuer les 466 personnes prisonnières de ce ferry italien nommé le Norman Atlantic où un incendie s'est déclaré. Donc ce dimanche, on termine en beauté, dans le rire. C'est Bonjour 2015, l'émission humoristique de la RTI qui a égayé le Palais des Sports de Treichville hier samedi. Cette 7e édition a vu la participation de nombreux artistes, humoristes et chanteurs. Le public a effectué massivement le déplacement à ce grand rendez-vous du rire. Les temps forts avec Koné Pargassoré. À Galawal, le magnifique Ramatoulaye et plusieurs autres artistes, humoristes et chanteurs. Tous ont assuré et tenu en haleine le public de Bonjour 2015 de par leurs prestations. Sache que ce poème est un appel depuis Daoukro pour que tu m'accordes un second mandat dans ton cœur. Chant, danse, humour, tout y était pour égayer le public venu nombreux pour assister à cette 7e édition de Bonjour 2015. Il est bon vraiment de venir participer vraiment de tels moments récréatifs et surtout vraiment pour instaurer vraiment surtout aussi vraiment la bonne humeur. Initié par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour 2015 cette année a vu la participation de nombreuses autorités venues elles aussi prendre part à cette grande fête de l'humour. Nous voudrons que les Ivoiriens continuent de travailler. Nous sommes en train de préparer l'émergence et nous sentons déjà les effets. Je voudrais dire merci aux Ivoiriens, souhaiter une bonne année, la paix, le bonheur, la prospérité, la santé et la longévité pour l'ensemble des Ivoiriens. Une bonne et heureuse année 2015 à tous mes frères et sœurs ivoiriens et je voudrais leur dire que nous avons un pays merveilleux. Ce sont des autorités et un public fiers des différentes prestations des artistes humoristes qui sont retournés chez eux en joie. Voilà, c'est sur ces images de joie que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.